L'autre affaire du jour, c'est l'arrivée de Mourinho. Il est arrivé en début d'après-midi, donc du côté de Madrid. Alors on met Mourinho, un mec qui a de l'ego, dans un vestiaire où il y a de l'ego. On rajoute de la TNT sur de la TNT. Enfin, je le traduis comme ça. Tout le monde le traduit comme ça ou pas du tout Jo, vous m'avez dit, en tout cas, on va se marrer. Ah ben on va se marrer sur les conférences de presse quand même. Il va et voir si c'est le Mourinho de l'époque où il a quand même attaqué notamment Benzema. Le chat. En parlant de chat, Ouais. il avait. Quand je vais à la chasse, aussi... j'emmène mon chat. Ouais. Si je n'ai qu'un Et chat. il avait aussi ciblé Cristiano Ronaldo alors qu'il était à son top niveau sur certaines périodes. Donc on va voir si c'est celui-là de Mourinho qu'on aura. Ça peut être assez croustillant pour les conférences de presse. Maintenant, sur le fond, le vestiaire est une pétaudière, on met du Mourinho, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec lui, sa personnalité, il va pouvoir, on va dire, cadrer le vestiaire. Je pense que c'est ça l'idée. L'idée, c'est de se dire qu'après tout ce qui s'est passé depuis 18 mois, il faut quelqu'un qui les mette au pas. Enfin, ou qui a une autorité suffisante pour dire toi, tu fais pas ça, toi, tu fais ça, etc. Mais je sais pas, Mourinho, je sais pas ce qu'il représente aux yeux des joueurs. Parce que l'aura, la personnalité, le charisme, ok, il y a 20 ans, Mourinho, mais aujourd'hui, cette génération-là, je ne suis pas sûr qu'elle parle beaucoup au vestiaire du Real Madrid. Moi, je trouve un peu has-been, Mourinho. Mais même has-been au niveau... Football? Ouais, has-been un peu au niveau foot. Et sa carrière est quand même en déclin, quand même. Il va de club en club, de la Roma au Benfica. Il y a 16 ans, etc. il est arrivé au Real, il était champion, il a gagné et avec des champions, là il est 3e avec Benfica. Et puis je sais pas, je suis pas sûr que son discours, ses coups de règle, là, ces trucs, ces machins... Ça passe? Ancelotti, c'était pareil. On a l'impression d'une dynamique un peu sur la descendante en termes de club. Everton, Naples, où il se prend une mutinerie complètement dingue. Il revient au Real, il prend la Ligue des Champions. Et avec l'arrogance en ça, moins, je suis quand d'accord, même. c'est pas du tout les mêmes caractères. Mais moi justement, spécifique. Si tu regardes tous les derniers entraîneurs qui ont fonctionné au Real, quand même, c'est très spécial. C'est Zidane, Ancelotti, et tu es plus sur des profils. Là, par exemple, quand on discutait de l'avenir de Deschamps, on était tous à peu près d'accord pour dire Deschamps au Real, pourquoi pas? Et en fait, c'est parce que tu as besoin d'un profil assez particulier, parce que c'est un club inentraînable. Et en fait, Mourinho, moi je dis pourquoi pas, parce que Xabi Alonso, pour moi, est un des meilleurs coachs sur le marché. Il l'a entraîné ce club-là, Mourinho. Oui, il l'a entraîné et ça a fait 100 points et tout, mais c'était une autre époque. C'était la BBC, etc. Mais c'était vraiment une autre époque, encore une fois, où le club était moins inentraînable qu'aujourd'hui. Quand on parle de José Mourinho, on parle avec vous, Nicolas, parce que vous avez une fascination pour José Mourinho. Je suis un peu gêné de parler d'un copain comme ça. Non, mais est-ce que tu as des slips, José Mourinho? Non, parce qu'il n'en fait pas. Alors, cela dit, j'en ai fait floquer un avec sa tête. Mais putain, j'aurais dû le mettre. Oui, mais promis, je le ferai. Nicolas. Oui, mais non, mais quand on dit il est ringard, il est passé. Ça vous. Non, je trouve qu'il est un peu has-been, ringard. Son agent. Mais non, mais. Je comprends ce que veut dire Régis. Vous êtes lié effectivement. Il y a un à lui. truc que j'aime bien, parce que tu l'as dit direct. Moi, il y a un truc qui m'emmerde toujours un petit peu. Et c'est pareil avec Ancelotti, puisque Thomas en parlait à l'instant. Moi, j'ai quand même du mal quand on limite un entraîneur finalement à un trait de caractère. Ouais. Genre Ancelotti, c'est la bonne patte, c'est un mec gentil, et finalement il était apprécié des joueurs parce que c'était un mec sympa. Mourinho, c'est un mec à poigne. Mais les deux ont un peu des deux finalement, et surtout les deux c'est des tacticiens, qu'on le veuille ou pas. Alors après, Mourinho avait révolutionné les méthodes d'entraînement, la périodisation tactique, ok, c'était il y a 20 ans. En attendant, il a fait des choix de carrière qu'on peut discuter, tout n'est pas acheté. Il va à Fenerbahçe qui n'avait pas gagné un titre depuis 10 ans, il a le deuxième meilleur total de points sur une saison, il finit deuxième du Fenerbahçe, il n'est pas champion certes, mais les autres l'ont pas fait non plus. Mais est-ce que le Real Madrid a besoin justement d'un coach qui va essayer d'affirmer quelque chose tactiquement, etc. Moi, je pense qu'il y a besoin des deux. Moi, je ne suis pas convaincu de ça. Non, et surtout, il y a un truc, c'est que moi, je croyais beaucoup en Xabi Alonso. Pour moi, il cochait toutes les cases. Il était classe, il connaissait le club. Vraiment, il avait tout. Et finalement, ce qu'il a flingué, c'est pas les résultats parce qu'il les avait, c'est pas tant le style de jeu parce qu'il s'en foutait un peu, mais pas tant que ça, mais c'est qu'il s'est fait larguer par le vestiaire et que surtout à ce moment-là... Par son président aussi. Oui, mais justement, et surtout par son président. s'est rangé du côté des joueurs, et notamment Vinicius, etc., et qu'il a lâché son entraîneur. À partir du moment où il va chercher Mourinho, il envoie aussi un message à son vestiaire en disant « Là, les gars, la récré, elle est terminée. Vous vous êtes bien marré avec Alvaro Arbeloa, c'était marrant pendant 6 mois. Maintenant, c'est Tonton, il arrive, et c'est Tonton qui va gérer le vestiaire. » Mais je pense surtout aussi que c'est le prolongement de la main de Florentino Pérez, parce que Pérez aussi... je pense que Xabi Alonso, il en voulait pas tant que ça. Il a fait plaisir. Bon, au bout de 5 mois, il a vu que ça marchait pas et que ça pétait dans tous les sens. Il a sauté. On a mis un pansement avec Arbeloa, mais c'est que Mourinho, j'ai l'impression que c'est le gars de Pérez. Mais c'est pas qu'il y a un égo, c'est ça que je veux dire. Oui, mais on a quand même l'impression qu'au Real Madrid, il faut vraiment que le président et l'entraîneur, ce soit quasiment la même personne pour que ça contamine un peu le terrain. Mais de la même façon qu'un Carlo Ancelotti, c'était pas juste un bon mec.
Mourinho, c'est pas juste un ego. Voilà. Sur le pouvoir de Mourinho, peut-être un pouvoir en baisse, de séduction et tout ça, il a quand même... Il est toujours beau gosse quand même. Non, mais il a quand même un pouvoir sur comment faire sortir de fric à son président. Parce que dans la colonne des transferts, on voit, pour l'instant, le mercato n'a pas encore débuté, mais Marca nous imprime la liste noire de Mourinho, des joueurs du Real. Alors, Mastronono, Fran Garcia, qui arrive à Madrid surtout. Ceballos, Camavinga, Rodrigo, Raúl Asensio. Et puis As, de l'autre côté, le journal concurrent, fait les arrivées. On a, Alvarez, ça lui plombe dans l'aile, mais sinon, il y a Dumfries et Konaté, il y a Mateus Fernandes, Bernardo Silva et Guardiola, ça c'est As. Sky Italia dit il y a Calafiori d'Arsenal. Et puis El Chiringuito dit Enzo Fernandez, voilà, qui est en... Non, mais avec Mourinho, son pouvoir, c'est quand même de... Il a toujours ça pour faire sortir le chéquier à son président, quand même. Après, il va dans des clubs qui ont de l'argent, donc certes, il le fait. Alors, surtout, ce qui est intéressant, c'est que là, il arrive, il a une réunion avec le responsable du scouting, un autre dirigeant du Real et son agent, donc qui est Jorge Mendes, et qui, en gros, va remettre un pied à Madrid, ce qui était, il avait plus qu'un pied quand Mourinho avait entraîné lors des 3 saisons qu'il avait passées là-bas. Et oui, certainement, ils vont faire venir d'autres joueurs, comme ils en ont déjà fait signer. Après, quand vous dites c'est des joueurs aussi de la Galaxy Mendes. Mais pas que. Tu vois, par exemple, il y en a certains qui sont venus là. Et après, le problème, c'est que la Galaxy Mendes, elle est tellement immense qu'il y en a certains qui sont difficiles à contourner, si tu veux. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il est déjà en train de bosser là-dessus, avec Jorge Mendes, entre autres, mais aussi avec les dirigeants du Real Madrid. Parce que c'est obligatoire aussi. C'est-à-dire ? C'est que Mourinho ou pas Mourinho, ce vestiaire, cet effectif-là a besoin d'être touché de manière assez conséquente sur plein de postes, que ce soit les latéraux, que ce soit au milieu de terrain, que ce soit même sur combler un petit peu en quantité les ailes de l'attaque du Real Madrid. Il y a quand même beaucoup de taf, je trouve, en termes d'effectifs, Mourinho ou pas. Il a beaucoup de Parisiens, Jorge Mendes, non? Les petits Portugais, même Warren Zaïre-Emery, je crois qu'il est dans l'écurie, Jorge Mendes. Il y a Yamal également. Il y a Yamal. Qui pourrait donc prendre le chemin du Real. Vers le Real, Yamal pourrait reprendre le chemin du Real. Ce serait exceptionnel. Pourrait, je dis.